Dans cette cinquième vidéo, on va positionner les poutres de la vérande et on va commencer la première étage proprement dite. Alors ici, j'ai ma poutre que je vais mettre ici, 4 pour la vérande. Là, je vais prendre la poutre et je vais mettre 4 poutres ici dans la vérande. Donc ici, je vais mettre une ligne référence pour me guider. Alors ici, je vais la ligne A. Donc ici, j'ai 90. La poutre ici, la section, par côté ici, c'est 30. Et 30 de chaque côté. Donc je vais laisser 30 ici. 30 plus 10, ça fait 40. Donc je vais mettre, et ici, il y a 3 mètres. Donc je vais mettre 2 mètres 60. 2,60. 2,60. OK. De l'autre côté, la même chose. Échappe. Je prends ici. Et je vais mettre 2,60. Déjà, il me le donne. OK. Je vais prendre la poutre. Comment déplacer? Contrôle. Pour copier, je prends ce coin, je vais le mettre ici. Je prends le même coin et je vais le mettre ici. Alors là, j'ai 12 mètres. Non. Je vais prendre le coin là, je vais le mettre ici, OK. J'ai deux poutres ici. Donc c'est 30 et 30, 60, donc 11 mètres 40 ici. 11 mètres 40 à diviser par 3. 3 vides. Donc ça va mettre, donc moins 60. 11, 40 moins 60, ça fait 10,80. 10,80 divisé par 3. Donc ici, je vais mettre entre ici et là, je vais mettre 90 alors. 3,90. Donc je vais prendre la commande déplacer, contrôle. Je prends ici, je viens sur la ligne ici et je vais mettre 3,90. 3,90. OK. La même chose ici. Je vais cliquer sur contrôle. Je prends ce point et je vais mettre 3,90. Maintenant, je vais contrôler. Donc je viens prendre la commande cotation et je contrôle l'intervalle. 1,60 m, 3,60 m. 3,60 m et 3,60 m. OK. Mes poutres sont équidistantes. Le niveau supérieur aussi. Les têtes de colonne sont alignées avec le mur du rez-de-chaussée, donc je peux mettre déjà ma dalle en haut. Et pour faire, je vais enlever, avant je vais enlever ces traits. OK. Je vais copier la dalle du sol. Je vais prendre la commande déplacer, contrôle, comme d'habitude, et je vais monter directement avec l'axe Z, et je vais mettre une cote de 20 plus 350, ça fait 370. OK. Là, deux occurrences du sol. Là, je vais la libérer parce que je dois diminuer l'épaisseur. Je vais mettre 15 au lieu de 20. Alors, si je le laisse comme ça, et j'entre, et je modifie en haut, par exemple, regardez. Je descends, elles descendent toutes les deux, en haut et en bas. Regardez. En haut et en bas. Donc, moi, je vais faire échappe, et je vais libérer la dalle d'en haut. Je vais cliquer sur rendre unique. Maintenant, ils sont à part, ils sont libres. Je vais prendre la commande pousser tirer. Je viens ici. Je viens dans le sens bas et je mets 5. OK. La dalle d'en haut maintenant, elle a une épaisseur de 15. 20 moins 5. Je vais diminuer aussi le dépassement ici du mur. Je vais mettre seulement 40 cm.
je prends la commande pour s'étirer. Non, avant, comme j'ai dit avant, je dois cliquer pour entrer à l'intérieur. Donc, moins 60, donc je mets 60 dans le sens de déplacement. Dans l'autre côté, c'est la même chose, 60. Et je vais tourner de l'autre côté et je vais faire la même chose. 60. Ok, échappe. Là, j'ai la largeur et la longueur de ma dalle. Ici, ça va, j'ai un dépassement de 10 cm. Ici, ça va. Ok. Et là, je vais faire la première étage. Donc, je vais déplacer tout ça. Tout ça, je vais le déplacer en haut. Je vais prendre la commande déplacer. Je clique sur CTRL et je viens à cet angle ici et je vais le monter de 350, la hauteur du mur plus l'épaisseur de la dalle. Ça fait 365. Je remonte. 365. Enter. Maintenant, j'ai ma première étage. Elle est identique au rez-de-chaussée, seulement qu'il n'y a pas de garage. Normalement, je vais fermer ici, je vais mettre une fenêtre et je vais déplacer les fenêtres ici pour avoir une chambre. Alors, je cache ça. Je cache la dalle du premier étage. Je cache les poutres, j'en ai pas besoin. Jusqu'à la fin. Ok. Et là, je vais venir ici. Je vais libérer cette occurrence. Rendre unique. Ok. Et je viens ici maintenant, je clique 2 fois. Je suis à l'intérieur pour modifier. Je prends la commande pour s'étirer. Je viens ici et je clique dessus et je viens raccorder. Donc, je raccorde à ce point. Alors, je vais voir de l'intérieur, elle est fermée. Donc, ça va. Alors, barre d'espace échappe pour revenir. Donc, ici, je vais mettre une fenêtre. Je viens ici, je prends l'outil de dessin rectangle, je viens ici, j'aligne, je viens un peu plus loin là. Ok, et je mets. Alors, je mets 100, 3,120. Je prends la commande pour s'étirer et je vide la fenêtre. Ok. Maintenant, j'ai une fenêtre bien faite. Je peux la déplacer un peu. Oui. L'éloigner du mur. Je prends la surface ici. Pour s'étirer. 40. 24,9. Je fais la même chose ici. 24,9. 24,9. Ok. Pour garder la même largeur. Là, je vais de l'autre côté. Je vais descendre avec les autres fenêtres. Là. Commande pour s'étirer toujours. Je viens ici. Cette commande pour s'étirer est la plus utilisée dans SketchUp. Ok. Échappe pour sortir de la première surface. Je viens ici, je prends l'autre. Je viens l'aligner ici. Alors là, je vais prendre la surface. Cette surface, je vais l'aligner ici. L'autre, je vais l'aligner ici. Ok. Alors, c'était 1,50 m, si je me souviens. Donc, je diminue 50 ici. Je le mets de l'autre sens. Je le fais comme ça parce que c'est le plus proche du mur. Donc, je vais l'éloigner un peu du mur. Je viens comme ça. 50. Et là, je vais l'éloigner du mur aussi. Donc, je vais le mettre de l'autre côté. Ok, 50. Ok. Échappe et barre d'espace pour sortir de la commande.
Là, j'ai les fenêtres qui sont bien faites. Donc, alors là, je vais afficher les éléments que j'ai cachés avant. Ok, j'ai tout affiché. Maintenant, je vais faire le toit. Je vais me servir des murs du premier étage pour faire comme gabarit pour faire le toit. Donc, je vais prendre la commande déplacer. Je clique sur CTRL pour copier. Et je monte ici de 365. 365. Ok, je suis sur la dalle. Je prends seulement la base. Je fais un rectangle qui est carré normalement. Donc, je prends la commande rectangle. Je prends le coin ici. Et je vais faire un rectangle. Et je supprime l'occurrence des murs. Voilà. Ok. 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 Alors, je vais voir qu'est-ce que j'ai ici. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai renversé le... Donc, ah, c'est ça. Alors là, je vais un peu... Je vais décaler pour mettre les murs qui vont supporter le toit. Alors, je vais prendre la commande décalage. Je clique ici sur le légende travers l'intérieur et je fais le 6,20 en bas à gauche pour l'épaisseur des murs, 20 cm. Donc, je supprime cette surface intérieure parce qu'en dessous, il y a la dalle. Donc, et je vais prendre seulement cette surface. Je prends la commande pousser-tirer. Je me mets en perspective. Alors, je prends cette surface. Je vais monter. Je vais mettre 1 m 100. OK. Maintenant, je vais mettre une ligne ici qui va me définir la pointe. La pointe sera à 3 mètres de la dalle. Donc, je prends la moitié ici, le milieu, et je monte de 3 mètres. 300. OK. 300. Ici, je vais mettre 2 traits du coin. Voilà. Et de là à là. OK. Je vais mettre 2 traits aussi pour limiter au bord d'en bas. Je monte avec l'axe du Z. Je viens ici. Et je monte avec l'axe Z ici aussi. Pour que me prenne le niveau. Ok. Alors maintenant, la première chose qu'on va faire, on va supprimer ce trait-là. On va supprimer l'autre. Ok, mais celui-là, je ne dois pas le supprimer encore. Parce que de l'autre côté, il sera ouvert. Donc, je ne supprime pas encore. Ce que je vais faire maintenant, c'est continuer mon dessin. Alors, ici, je vais prolonger la ligne. Donc, je vais prendre la ligne ici. Et je vais jusqu'au... OK. Échappe. Je prends de l'autre côté la même chose. Tant qu'elle est violet, elle est alignée. Donc, OK. Barre d'espace. Je prends ces lignes, toutes ces lignes-là. Et je vais les décaler pour faire l'épaisseur du toit. Je vais prendre la commande décaler. Je viens ici et je vais vers le haut. Je vais vers le haut et je vais mettre 15 cm. OK. Maintenant, j'ai mon épaisseur. Ici, regardez, avec l'inclinaison,
dépasse la ligne, dépasse, mais c'est ce que je veux moi, parce que je veux une coupure droite ici de toit. Ok. La même chose ici. Je veux une coupure droite. Je ne veux pas d'inclinaison de pointe. Ok. Là, je vais nettoyer. Je nettoie ça. Je l'enlève. Ça aussi, je l'enlève. Et ça, je l'enlève. Et en bas aussi. Et en bas, il est entré ici. Non. Il est entré là. Il est entré là. Et il est entré ici. Et je vais enlever ça aussi. Voilà. Non, c'est pas ça que je veux enlever, c'est l'autre intérieur. C'est les intérieurs. Ok. Là, je vais aller de ce côté. La première deux choses à faire est de donner de l'épaisseur à ce niveau-là. Donc, je viens ici, je prends la commande la commande pousser tirer. Je viens ici, je viens l'aligner avec le coin là. Alors, je vais voir si c'est fait. Ok, c'est fait. C'est fait. J'enlève cette ligne ici. Ok. Et après, je vais prendre cette surface et je vais la prolonger jusqu'au niveau. Donc, la première s'arrête ici, mais après, je peux continuer jusqu'à ce niveau-là. Dans l'espace, échappe, et j'enlève les arêtes qui sont créées ici. Parce que ça ne va rien, et c'était une jonction des bouts des lignes. Donc ici, je vais enlever, je vais nettoyer un peu ça. La même chose, je vais l'enlever. Qu'est-ce qu'il y a enlevé encore? Ok. Alors là c'est fermé. Je vais voir si je peux l'enlever. Non, je ne peux pas l'enlever. Mais je peux ici une chose. Je le laisse comme ça. Et je vais mettre un trait pour voir si ça se ferme. Ok, ça se ferme. Maintenant, je peux enlever mon trait. Ok. Ouais. Donc, alors là, je vais mettre un trait avant ici pour qu'il me guide. Il monte directement là. Ok. Je prends l'outil ligne et je raccorde ces deux. Et après, je raccorde ici aussi. Et maintenant, j'ai en mur. Ok. Ce n'est pas un mur encore. Il est vide de l'intérieur. Alors, avant de continuer, je vais retourner là. Cette surface, je vais dépasser un peu le toit vers ce côté de 1 mètre, 100 cm. Ok. Alors là, je vais entrer à l'intérieur. Et pour faire, je dois tout cacher ici. Cache tout. Il y a une autre méthode de faire. Mais vu que j'ai commencé comme ça, je fais comme ça. Je cache tout. Ok. J'entre à l'intérieur. Regardez, il est vide. Donc là, je vais cliquer ici. Je prends la commande pousser tirer. Je viens là et je viens le raccorder. Ok. Alors maintenant, je peux enlever ce trait ici. Là, comme j'ai fait de l'autre côté. Maintenant, j'ai un mur complet. Et je peux... Maintenant, je vais faire la même chose ici. La même chose. Je vais faire un trait. Là, et qui monte. Ouais. Là. Et je prends aussi l'autre côté. Là. Là.
Voilà. Et je vais retourner. Raccorder ici. OK. Maintenant, je peux enlever ce trait-là. Ce trait, je peux l'enlever. Et je peux même enlever l'autre. Alors, l'intérêt de SketchUp, qu'il fait une modélisation 3D des solides qui sont vides de l'intérieur. Donc, il consomme moins de mémoire. OK. Alors là, le toit, il est nettoyé. Je peux venir ici au centre. Ici au centre et faire une porte. Je retourne un peu ici pour voir. Ok, je prends l'outil rectangle et je viens ici plus ou moins au centre. Il doit être dans cette zone. Et je vais mettre une porte que je vais ajuster après. Donc plus ou moins comme ça. Qui doit être à 100 par 180. 190. Point virgule 190. Ok. Je vais prendre l'outil où c'est tiré et je vide la porte. Ok. Maintenant j'ai le toit. Je peux aller de l'autre côté, je vais mettre une petite fenêtre d'aération. Je prends l'outil rectangle, je viens ici, je viens plus ou moins dans cette zone et j'ouvre une petite fenêtre d'aération. Je prends la commande aussi tirée, je clique dessus. Ok, et je l'ai ouverte. Ok, maintenant j'ai le toit. Le toit, je vais le composer en deux. Je vais le mettre comme ça, un toit complet. Ok, je clique droit et je vais créer un composant qui s'appelle toit. Toiture, c'est mieux. Ok, créer. Et maintenant j'ai ma toiture comme ça. Et je peux aller à tout, afficher. Ok, et tout affiché maintenant. Alors là, je vais faire la texture du mur. Donc je mets sur la surface, comme ça je laisse l'intérieur comme c'est déjà fini et peint en blanc. Donc je viens ici, matière, je viens dans, et c'est pour le mur, je dois mettre brique, et je prends par exemple ça, comme ça, je l'applique ici, sur cette surface-ci, l'autre derrière, ah non, ok, seulement ça, parce qu'après je dois entrer dans l'autre composant, échappe, ok, et je vais sur l'autre, la même chose, je prends l'autre ici, le plus clair, voilà, ok, voilà, ok, échappe et espace. Maintenant, j'ai les deux. Je viens dans le toit, je vais prendre le mur avant, le mur. Je vais mettre la même chose ici, le mur. Normalement, ça je simplifie moi pour faire un bon travail d'architecte. C'est autre chose. Il y a d'autres une bibliothèque d'architecte avec laquelle il utilise la bibliothèque déjà pour faire tout. Il a des choses bien faites. Il y a une bibliothèque bien complète. Moi maintenant, je dépanne avec ce que j'ai dans la bibliothèque. Donc ici, je vais mettre pour la toiture, il y a des éléments pour la couverture. Donc je vais prendre ça
ou n'importe, et après je vais changer. Ok, je vais mettre ici et dans l'autre côté, et je vais aller sur éditer, mais moi je vais utiliser une photo, une image, ok, que je mettrai peut-être ici sur le bureau, celle-ci, ok, elle est là. Donc je vais faire un peu, je vais voir un peu en sorte que si je peux augmenter un peu, je vais mettre 100 ici, ok, je vois un peu plus grand, 200, ok, ok. Là j'ai le toit qui est bien fait. Je peux même mettre par exemple des garde-corps ici, des garde-corps sur la terrasse en haut et au premier étage. Je peux faire du carrelage, je peux faire tout ce que je veux. Alors je pense que j'ai fini et à une autre occasion, merci.